force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cesse de marcher avec les moqueurs. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu perds ton temps. Ils vont te distraire. Le Seigneur veut faire de grandes choses. Regarde aux objectifs que Dieu t'a fixés. Réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous sommes à notre mission de prière OSB, Opération sur la brèche. 1 Samuel chapitre 8, 1 à 22. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie, je prie avec OSB, je me tiens à la brèche pour mon pays, je prie avec OSB, je me tiens à la brèche pour ma famille, je prie avec OSB, OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Lisons notre texte du jour, 1 Samuel chapitre 8, 1 à 22. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les filles de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même vous serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Amen. 3 vérités se dégagent de ce texte. Voici la première vérité. Montrons à nos enfants la voie du Seigneur, pour que devenus adultes, ils ne s'en détournent point.
Oui, même les livres des Proverbes nous rappellent ces principes. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera vieux, il ne s'en détourne point. Ceci est d'autant plus évident, surtout pour nous qui servons le Seigneur. Pensons aux familles, aux enfants des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas facile. Lorsque vous avez votre pasteur, vous avez votre diacre, lorsque vous avez votre prophète, votre apôtre, tous ceux qui sont à élever en dignité, il faut porter leur famille et leurs enfants en prière, parce que l'ennemi les cible pour les détourner la voie de Dieu. Nous voyons ce qui se passe ici. Samuel, il était un sacrificateur, il était juge en Israël. Dieu a utilisé cet homme de Dieu. C'est lui qui a oint des grands rois comme David. Mais lorsqu'il est devenu vieux, la Bible nous dit au verset 1, lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, le second Abijah. Ils étaient juges. Les filles de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Donc vous voyez, nous avons ce devoir de prier pour nos enfants, d'instruire nos enfants dans la voie du Seigneur, afin que ces enfants-là, lorsque nous serons vieux, ils gardent la voie du Seigneur. Deuxième vérité, ne profitons pas des faiblesses des hommes de Dieu ou de leur famille pour rejeter leur autorité. Vous voyez, les hommes de Dieu, votre pasteur, votre président de maman, votre diaconesse, votre apôtre, il est un homme de Dieu. C'est une servante de Dieu. Il peut avoir des faiblesses. Mais attention, ne profitez pas de ces faiblesses ou bien des faiblesses que vous voyez dans la vie de ces enfants pour dire, bon, comme on a vu ceci, il n'a plus le droit et ne peut plus régner sur nous. Vous voyez, c'est ça. C'est que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont oublié que Samuel, c'est Dieu lui-même qui l'a appelé au ministère. Je parle à quelqu'un, fais attention. Lorsque tu veux t'opposer à un serviteur, à une servante de Dieu, tu veux profiter d'une faiblesse et tu veux grossir cela pour dire, bon, comme j'ai vu ça, il n'a plus le droit sur moi. Fais attention. Parce que lorsque tu rejettes un oint de Dieu, tu rejettes Dieu lui-même qui l'a établi. C'est ce principe que nous voyons ici. La Bible nous dit au verset 4, « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Vous voyez cette phrase ? Comme il y en a chez toutes les nations. Ils oublient qu'Israël, c'est un peuple mis à part. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui oublient qu'ils sont mis à part et ils veulent imiter ce que les autres font. Comme il y en a. Je vais parler à une femme mariée. Écoute-moi bien. Pourquoi veux-tu que ton mari t'achète pagne, fasse les choses comme les voisins? Comme les voisines. Tu dis, tu ne vois pas la voisine ici. Son mari lui a acheté une voiture. Tu ne vois pas que son mari l'avait amené à Paris. Est-ce que tu connais ce qu'ils vivent là-bas? Est-ce que tu connais les salaires de son mari? Donc, cessons de chercher à faire comme les autres. Surtout, ne cherchons pas à faire comme les hommes du monde. La Bible nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pendant ce temps-là, les régimes qui étaient en cours en Israël, on appelait ça la théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui régnait, qui était comme les rois. Les juges étaient tout simplement comme des représentants. Maintenant, ils disent, nous voulons un roi. Nous voulons un roi comme les autres. Faisons attention, bien-aimés, parce que lorsque nous rejetons un homme de Dieu que Dieu a établi, nous avons affaire à Dieu lui-même. Et lorsqu'ils ont rejeté, la Bible nous dit, au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez, parfois, tu es en train de parler contre un homme de Dieu, tu les critiques, tu es en train de les diffamer. Tu ne sais pas que tu as affaire à celui qui l'a établi. Faisons donc attention. Troisième vérité, ça concerne nous qui sommes des leaders. Lorsque tu es un leader, à quelque niveau que ce soit, tu peux être un pasteur, tu peux être un docteur, tu peux être évangéliste, tu peux être à la tête d'un ministère, tu peux être maire, tu peux être, je ne sais pas, préfet. Écoute-moi bien, surtout lorsque tu es chrétien. Il peut t'arriver que les gens te contestent. Alors, ces textes nous montrent l'attitude que nous devons avoir. Il faut chercher la face de Dieu. Vous voyez? Samuel s'est senti contesté. Les gens ont profité de la faiblesse de ses enfants. Tu es devenu vieux. C'est-à-dire, il rappelle la vieillesse, c'est devenu comme une faiblesse. Tu es devenu vieux. C'est maintenant, nous devons maintenant faire autre chose. Et puis, regarde ce que tes enfants font.
Qu'est-ce que Samuel a fait? Il consulta l'Éternel. Je vais parler à une servante de Dieu, à un serviteur de Dieu. Écoute, tes enfants spirituels, les gens que tu as établis, commencent à contester, à murmurer contre toi. Ils avancent des faiblesses, ils disent ceci, cela. Cherche la face de Dieu. C'est ce que Samuel a fait. Et quand il a cherché la face de Dieu, Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Dieu lui dit, écoute la voix du peuple. Vous voyez, c'est pour dire parfois nous pouvons écouter, même si ceux qui sont après nous, peut-être sont en train de demander des choses qui ne sont pas bonnes. Dieu, si c'est Dieu qui nous demande, Dieu dit à Samuel, il faut écouter. Une façon de dire, Dieu dit, ce qu'il demande là n'est pas bon. Mais toi là, il faut l'écouter. Écoute la voix du peuple. Sinon, Samuel pouvait dire, non, moi je n'écoute pas ce que vous dites là. Moi, c'est Dieu qui m'a établi. Dieu lui dit, il faut les laisser. Écoute ce qu'il te demande. Il demande un roi, il faut leur donner. Mais sauf que Dieu précise, il faut leur préciser les droits de ces rois. Et vous voyez, il commence à énumérer les droits de ces rois. Il va prendre vos enfants, il va en faire des esclaves, il va prendre les dîmes de vos produits, il va faire ceci, il va faire cela. Malgré cela, le peuple dit, oui, nous voulons ça. C'est pour dire que parfois, ce que la majorité demande là, surtout ce qu'on appelle démocratie, ils peuvent s'égarer. Et parfois, nous nous cachons derrière la majorité. On dit, comme nous sommes nombreux, nous voulons quelque chose. Quand bien même les serviteurs de Dieu, quand bien même les leaders peuvent dire, bon, faites cela. Mais sachant que nous pouvons récolter des conséquences plus tard. Vous voyez, c'est ça. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Que Dieu nous aide à être attentifs à sa voix. Que Dieu aide tous les leaders qui souffrent des contestations. Et que le Seigneur les conduise à suivre sa direction pour répondre selon ce que Dieu veut. Nous allons glorifier ce Dieu-là qui nous parle, qui nous avertit et qui nous donne des conseils. Chantons ces cantiques. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, ni ne
Gloire à Dieu. Il est digne de louange. Il est le Dieu qui nous instruit. Nous allons chacun élever la voix pour bénir son saint nom, pour le glorifier. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8, 1 à 22. Dans le cadre de notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous devons veiller sur l'instruction de nos enfants. Nous devons veiller sur la voie que doivent suivre nos enfants. Nous devons les amener à connaître le Seigneur. Prions pour nos enfants. Si vous avez des enfants qui sont rebelles, priez pour eux. Si vous voyez que votre pasteur, votre responsable a des enfants peut-être qui se méconduisent, oui, priez pour eux. C'est un lourd fardeau au nom de Jésus. Il peut arriver que même nos chefs de village, nos ministres, nos maires, tous ceux qui sont responsables, que leurs enfants ne suivent pas toujours la voix de leur papa, que leurs témoignages ternissent l'image de leur papa. Prions pour eux au nom de Jésus et prions pour que leurs parents, qui n'ont pas souvent le temps, puissent apprendre du temps pour l'éducation des enfants. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te rendons grâce, Père éternel, nous te bénissons et nous te magnifions. Nous disons merci, Père éternel, pour l'opportunité, une fois de plus, que nous avons pour invoquer ton nom et glorifier ton nom. Tu dis dans ta parole, ô Père éternel, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donne-nous la grâce, donne-nous le discernement, donne-nous la sagesse, donne-nous la force pour instruire nos enfants selon tes voies. Père éternel, tout ce que nous pouvons faire pour l'éducation intellectuelle de nos enfants, c'est l'acquisition de connaissances et la transmission de connaissances. Mais l'éducation spirituelle, mais pour l'éducation spirituelle, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce pour les instruire selon tes voies. Nous avons besoin de ta grâce pour prier chaque jour pour eux. Nous avons besoin de ta grâce pour les rassurer, pour ne pas les irriter. Nous avons besoin de ta grâce pour être des bons parents, des bons pères, des bonnes mères, des exemples, ô Père éternel, pour nos enfants. Merci, Père éternel, pour cette grâce exceptionnelle que tu nous donnes. Et nous prions également pour tous les parents qui nous écoutent en ce moment. Nous demandons, Père éternel, que ta grâce les couvre afin qu'ils puissent être un exemple dans la vie de leurs enfants, afin qu'ils puissent instruire leurs enfants selon tes voies, sans les irriter. Nous prenons autorité sur toute forme de sabotage, toute forme d'activité satanique dans les foyers, dans les familles qui compromettent la vie et l'avenir spirituel des enfants. Merci, Père éternel, parce que nous savons que tu nous donnes la force, tu nous apportes la grâce. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui profitent des faiblesses des leaders pour rejeter l'autorité, surtout dans l'Église.
Prions, implorons la grâce de Dieu, parce qu'ils ne savent pas que lorsqu'ils rejettent un homme de Dieu que Dieu a appelé établi, ils rejettent Dieu lui-même. Si toi-même tu m'entends, tu fais partie de cela, demande d'abord pardon à Dieu. Et que nous soyons conscients pour dire, Seigneur, c'est ton serviteur, c'est ta servante. Elle peut avoir des faiblesses, il peut avoir des faiblesses, mais nous voulons, Seigneur, réellement reconnaître que c'est toi qui l'as établi et non être de ceux-là qui sont révoltés, qui sont des rebelles. Prions le Seigneur pour briser cet esprit de révolte et de rébellion contre les hommes que Dieu a établis. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous reconnaissons ta seigneurie sur notre vie, Seigneur, ton autorité, ta domination, ton règne. Tu es le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. À qui irons-nous si ce n'est vers toi? Tout le cœur de tout homme se trouve dans tes mains comme un courant d'eau, et tu l'orientes où tu veux, Seigneur. Ce matin, nous constatons, nous expérimentons dans nos églises qu'il y a des gens, qu'il y a des bien-aimés qui se rebellent contre l'autorité, qui ne veulent pas obéir sur les règles, sur les ordonnances, sur les directives de celui-là qui est établi sur l'Église. Nous voyons les exemples dans la Bible. Seigneur, nous venons à toi. Que ces bien-aimés rentrent en eux-mêmes, que le Saint-Esprit touche leur cœur. Ils veulent introduire le monde dans l'Église. L'Église a sa manière de gérer, a ses règles, a ses principes. Et le monde a ses règles et ses principes. Mais nous venons à toi, Seigneur. Que ton esprit nous conduise. Que ta parole nous conduise. Dans la fermeté, dans l'autorité à nos leaders. Pour qu'ils ne soient pas faibles, notre Dieu, notre Père. Lorsqu'il faut agir, notre Dieu. Donne-leur la sagesse. Donne-leur le discernement. Pour que le désordre, pour que la rébellion, pour que tout ce qui se fait, qui n'est pas à ta gloire, soit rejeté, Seigneur. Malheureusement, il y a certains serviteurs qui vivent dans la compromission, qui vivent dans le péché, que les fidèles remarquent, mais quelquefois qui prennent leur autorité pour maudire, pour dire des paroles de méchanceté sur ces fidèles. Nous voulons que notre Dieu, notre Père, que la repentance soit de chaque côté, notre Dieu, et que chacun reconnaisse son tort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous les leaders qui souffrent comme Samuel, qui sont peut-être contestés. Vous voyez, afin qu'ils apprennent à chercher la direction divine pour savoir comment faire face aux contestateurs. Samuel a prié et Dieu lui a dit, écoute le peuple. Ce n'est pas facile. Lorsque tu veux prendre une décision que tu sais que la décision n'est pas bonne, mais Dieu, ça fait partie de ce qu'on appelle la volonté permissive. Prions pour tous ces leaders qui souffrent intérieurement parce qu'ils sont contestés, parce qu'il y a des gens qui se rebellent contre eux. Que Dieu leur donne la direction à suivre, comme ce fut le cas de Samuel. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, encore ce matin, nous venons à toi parce que chaque jour, nous cherchons en toi le refuge. Et tu nous sauves de tous nos persécuteurs et tu nous délivres. Chaque jour, Seigneur, notre Dieu, tu nous gardes, tu ne permets pas que l'ennemi ait raison de nous et tu nous protèges, tu combats pour nous et nous voici encore debout,
prompte là pour te prier. Nous voulons te recommander ces leaders, toutes ces personnes, oh Dieu, que tu as appelées à diriger. Nous prions que leur vie soit exempte de tout péché. Nous prions que ces leaders vivent dans la dédicace, dans la sanctification, la consécration. Si en vivant ainsi et que des hommes et des femmes dans l'église les contestent à cause d'une décision spirituelle digne de ton nom qu'ils ont pris et que cela entraîne des contestations, Seigneur notre Dieu, soutiens-les, affermis leur foi, garde-les, protège-les, bénis-les dans leur activité et accompagne leur message par des miracles, des signes et des prodiges. Oh Dieu, je voudrais te recommander toutes ces personnes aussi qui sont dans l'église, qui s'opposent, oui, à la direction divine, qui s'opposent à leur leader éternel. Touche leur cœur, transforme leurs idées et pensées, afin que ces hommes et ces femmes reviennent à toi et reconnaissent l'autorité établie. Toutefois, si des leaders paraissent être justes, font confession de te connaître, mais te réunissent par leurs œuvres dans le secret, Éternel, expose leur cas, afin que ton nom puisse être glorifié aussi plus tard par leur repentance dans leur vie. Béni sois-tu pour cette merveilleuse journée que tu as ouverte pour nous bénir. Que ta grâce accompagne chacun de nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je me nomme Solange Kwasi. Je vis à Panama, je suis ivoirienne. Dieu m'appelle la grâce de vivre à Panama avec une dame. Depuis que je vis là-bas, la dame qui m'a envoyée, elle est décédée. Et comme Dieu est merveilleux, la dame, en mourant, elle a laissé son testament, mon nom dans son testament, que je ne la connais même pas. Tout d'abord, j'ai demandé à mon patron que je vais venir ici à payer mon billet. Il m'a dit que le billet coûte 1,5 million. Il m'a dit non. J'ai dit, Seigneur, je vais fêter avec mes enfants. Il savait qu'il y avait OSB en cours. Et ça arrivait ici, j'ai appris qu'il y avait OSB. J'ai dit, ok, cette fois-ci, Dieu ou rien, je vais faire OSB. Et puis j'ai eu l'argent. L'enfant m'a envoyé un message d'abord. J'ai dit, ah Sam, je vais t'appeler pour bien comprendre si c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai qu'on va t'envoyer l'argent. J'ai dit, ok. Donc l'argent est venu. Eux, ils ne savaient pas où l'argent est quitté. Donc j'ai payé le billet, $2,210. Ça fait 1,205,000 francs. Et je suis arrivé ici le 13 octobre 2018. Et Dieu m'a fait la grâce de participer au OSB. C'est pour bénir Dieu. Le Seigneur, il est merveilleux. J'ai beaucoup pleuré, mais il a essuyé mes larmes. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.